passe maintenant au rêve, à l'état pur, avec un road trip, un road movie, avec 5 supercars dans des routes magnifiques dans le sud-ouest de la France, dans le secteur du Périgord. Un sujet signé Option Auto et Direct Auto. Tout de suite. Imaginez, partir 5 jours sur une terre où les couleurs définissent la variété des terroirs. Du pourpre, du vert, du noir, le Périgord. 8 camarades quittent Paris pour les routes secondaires dans un but primaire, le plaisir. Un hymne au voyage automobile, une invitation lancée par Option Auto, alors forcément vous partez à bord de ce que la production automobile actuelle propose de meilleur. Ferrari California, Mercedes SLS AMG, Lamborghini Gallardo Valentino Balboni, Bentley Supersport, Audi R8 Speeder et BMW X6 hybride en utilitaire de luxe. Montez, le voyage commence ici. Réunis quelque part entre Le Mans et Tours, au petit matin, la caravane de supercars s'ébroue. Cap au sud, le Périgord est à quelques heures de plaisir. Les premières départementales et déjà, les impressions fusent à bord de la Lamborghini. La Balboni, elle n'est pas du tout dans son élément sur un terrain comme ça. Ça fait un peu enfant gâté, très nerveux, qui trépigne à chaque fois qu'on se balade. L'occasion pour moi de comprendre qu'un road movie, ça n'est pas seulement rouler au gré du vent. Le road movie, c'est quoi? C'est de réunir 4, 5, 6 voitures dans un environnement privilégié et de découvrir le savoir-faire local, que ce soit architectural, artisanal, gastronomique, avec des voitures dont le savoir-faire technique ou le pédigré est en parfaite adéquation. Plutôt un périple très organisé, une découverte au pas de course. Première étape en Dordogne, Nontron et son ancestrale coutellerie. Au programme, visite guidée, rencontres et échanges. Juste avant de découvrir un autre artisanat, l'une des dernières fabriques de parapluies et ombrelles, les couleurs virevoltent au rythme des gestes précis des couturières. Mais il est déjà temps de repartir, le V8 de la Ferrari et les 630 chevaux du W12 Biturbo de la Bentley Supersport s'impatientent. Surtout quand Brantôme leur tend les bras. Monumentale, son abbaye fondée en 769, plantée là, à flanc de falaise, surplombe celle qu'on appelle la Venise du Périgord. L'heure avance et chacun n'a plus qu'une seule idée, manger enfin. Et ça tombe bien, à Champagnac-de-Bel-Air, le Moulin du Roc et son incontournable chef étoilé Alain Gardillou nous reçoivent. Oui, parce qu'à la puissance de nos montures, nos estomacs sont proportionnels. Une nuit de repos plus tard, nouveau départ. La rosée du matin, des routes qui n'appartiennent qu'à vous, le bonheur. À quelques encablures, Saint-Jean-de-Caules et sa place accueillent l'Audi R8 Speeder à la peau brune, couleur du toit du prieuré, et la Ferrari California, bleue, tendance du ciel ce jour-là. Juste le temps d'avaler une dizaine de kilomètres, nous voici déjà en Périgord noir, Hautefort. Et alors que nos danseuses posent devant un terrain de football, surprise. Étrange rencontre humaine et mécanique, la curiosité est réciproque, une équipe impressionnée, des gendarmes fascinés. Rencontre des technologies entre air et terre. C'était sympa, on a pu échanger avec les gendarmes qui adorent l'automobile, en l'occurrence eux adoraient l'automobile, et il y en a heureusement beaucoup qui aiment ça. L'heure est venue de reprendre la route pour entrer dans le ventre de Jumillac-le-Grand. L'ogre dont la construction débuta au XIIIe siècle reçoit en paix l'anglaise de la bande. Lui a connu la guerre de 100 ans, pas elle. Mais c'est l'italienne qui fascine le plus l'élégant Henri de la Tour du Pin, pendant que la Mercedes et ses porte-papillons font le spectacle. De tout le plateau, à mon goût, c'est une des voitures qui a le plus de charisme, qui a le plus de gueule. Plus tard, la nuit tombe quand la caravane fond sur Saint-Médard d'Exideuil, avant d'arriver au domaine des Sandieras pour la nuit.
Rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre notre route jalonnée de 1000 châteaux. Finalement, c'est un hymne aux épicuriens. Certains diraient au rabelaisien, puisque on est plutôt dans le plaisir paysan au sens noble du terme. Épicurien, oui, bon, après c'est de la sémantique. Très beau sujet, voilà, on est ému, hein, signé Florent Huguet. Frédéric Lardonnois, on vous envie, on vous déteste un petit peu là, parce que c'était magnifique. Mais on a l'impression que vous avez regardé à vos régions, qui est passé sur Direct 8 cet été, parce qu'il y avait... Je crois que nous sommes passés à 3 jours près, l'un et l'autre, c'est ça, au même endroit. Passé juste avant vous. Ouais, exactement. Vous en avez retiré quoi de ce road trip Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Mais on voudrait être stressé comme vous. Aucun point perdu. Quelques bonnes centaines de litres d'essence. Beaucoup de sous. Mais énormément de satisfaction. Le road movie, c'est devenu un rendez-vous annuel. L'idée dans Option est certes d'essayer des voitures de ce type, ce qu'on fait de manière assez récurrente, mais de les mettre dans un environnement qui ne leur est pas propre. Il serait trop facile de les mettre sur un circuit et de se contenter de tirer dedans et de s'amuser pendant 2 jours. L'intérêt, c'est de voir qu'on peut vivre avec, donc on prend quand même un choix assez risqué, c'est-à-dire de passer pas loin de 10 jours avec ces voitures-là, avec toutes les contraintes que ça peut supposer, de s'apercevoir que certaines le digèrent bien, d'autres ne sont vraiment pas faites pour ça. Voilà. En gros, laquelle des 5 s'en est le mieux sortie? Ça va être problématique puisque c'est encore une Audi, donc il faut peut-être qu'on évite de... C'est vrai, c'est-à-dire que non, chaque voiture a une spécificité. En l'occurrence, si on met de côté le X6 Active Hybrid qui nous servait de véhicule travelling, qui elle est bonne à tout faire et qui s'est d'ailleurs superbement débrouillé vu la cavalerie des voitures qu'on avait. Dans les faits, chaque voiture s'est révélée. La Bentley sur autoroute, il n'y a aucune compétition possible. C'est l'engin idéal, mais c'est aussi la plus chère. Le SLS, si vous voulez simplement faire un grand raout autour de vous, vous la posez dans une ville, vous attendez une demi-heure, il y a 50 personnes. C'est aussi la voiture qui fait le plus joli bruit, donc elle a plein d'avantages. Lamborghini, c'est la plus exclusive, la plus racée, c'est aussi la plus insupportable à vivre. Voilà. Au quotidien, sur ces petites routes à 50 à l'heure, on a les dents qui se déchaussent, c'est impossible. La Ferrari, c'est une grande routière. Finalement, on a l'impression que c'est un véhicule très racé, mais c'est surtout une grande routière. La R8, elle fait tout. Voilà. On peut la mettre en mode magnetic ride, elle est ultra sportive. Les 4 roues motrices digèrent bien, le moteur est un élastique. Ça a été la plus facile, tant et si bien que même les travelling ont été faits souvent dans la R8, parce que c'est la voiture qui bougeait le moins. Frédéric, merci. Sûr à ne pas louper dans les kiosques, hein. Option Auto avec le road trip. Vous avez vu les images. Il y aura un 2e épisode la semaine prochaine. Là, c'est tout en images de très très belles photos.